veut donner un sens à la famille. Dieu veut redorer le blason de la famille. Il y a trop de familles malheureusement brisées. C'est quand le diable est rentré dans le couple qu'il y a eu justement cette connaissance de la nudité. Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils se regardaient, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais alors que lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, lorsqu'ils évoluaient dans l'amour et l'amitié avec Dieu, la nudité n'était pas visible, c'est-à-dire ce n'était pas une réalité pour eux. Donc cette nudité aujourd'hui est spirituelle dans le couple. Le couple se rend compte qu'il est nu. Pourquoi? Parce qu'il se cache des choses. Ils ne vivent pas pour être ensemble, mais ils vivent pour se profiter. Chacun profite de l'un, chacun profite de l'autre. Mais en réalité, ils sont ensemble pour s'accomplir, chacun de son côté. Ils ne sont pas ensemble pour mettre des énergies ensemble. On ne se marie pas par intérêt. On ne se marie pas parce que je veux qu'il s'occupe de moi. Je veux qu'il prenne soin de moi. Je veux qu'il me donne son argent. Je veux qu'il me fasse rouler en belle voiture. Je veux qu'il me donne une belle maison. Je veux que... Ça, c'est les valeurs du monde. Aussi, l'homme n'épouse pas une femme parce que je veux qu'elle soit là pour moi, je veux qu'elle s'occupe de moi, je veux que tout, moi. Non. En fait, le mariage selon Dieu, c'est un lieu en fait d'accomplissement. Le mariage est un lieu d'épanouissement où en fait chacun se préoccupe du bonheur de l'autre. Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour rendre mon épouse heureuse? Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour rendre cet être-là heureuse? La femme aussi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire à mon niveau pour que mon époux aussi soit heureux? En fait, la démarche est de se rendre heureux. Pas qu'on me rende heureux, mais je dois rendre l'autre heureux. J'ai compris que c'est comme cela que ça marche et c'est comme ça qu'on finit par trouver le bonheur parce que plus l'autre va se sentir vraiment aimé et il va se relâcher. Il y aura justement ce service-là, ce partage, cet amour qui se veut agapao. L'amour agapao, c'est un amour de partage, c'est un amour de compassion, c'est un amour de soutien, c'est un amour désintéressé, l'amour agapao. Mais dans les couples aujourd'hui, ce n'est pas l'amour agapao. Une femme qui ne voit jamais son mari. Monsieur, vous n'êtes jamais là pour votre épouse. Mais quand vous êtes à la maison, vous êtes sur l'ordinateur, vous êtes dans votre portable, vous êtes occupé à tous mes souffles, à vous rendre compte qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis à vos côtés, quelqu'un qui partage votre quotidien. Et quand il n'y a pas une femme dans un foyer, ce foyer n'existe pas. Donc vraiment, comme Dieu a dit, la femme est celle qui bâtit. Mais elle bâtit quand son mari lui donne les moyens de bâtir. Donc elle a besoin de temps en temps qu'on pose des regards favorables, des regards d'amour. Il y a trop de tensions dans les couples. Les gens prennent le foyer comme si c'est là qu'il faut manifester tout un commandement. Ils prennent la parole de Dieu. Dieu a dit à la femme, l'homme dominera sur toi. Oui, mais pas une domination où elle n'existe pas. Une domination où on ne lui donne pas la place pour être heureuse. Je connais certaines femmes, elles sont mariées et pourtant elles sont sûres d'avoir épousé l'homme qu'il faut, mais elles vivent dans la crainte et la peur parce qu'elles sont tout le temps frustrées, parce que l'homme n'a pas des paroles gentilles, l'homme n'a pas des paroles doucereuses et pourtant c'est parce que la parole de Dieu dit. L'homme est tout le temps en train de faire des remarques désobligeantes. Vous savez, des hommes qui ont un caractère difficile, qui ne savent pas reconnaître, qui ne savent pas apprécier, toujours en train de reprendre, toujours en train de refaire des reproches. Et les femmes grandissent dans ce mal-aimé, dans cette frustration. Elle est malheureuse à l'intérieur d'elle, mais elle ne veut pas le montrer. L'homme aussi ne se remet pas en question parce qu'il ne comprend pas que sa femme est un être fragile. La question à se poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que je suis un bon mari pour mon épouse? Est-ce que je me rends compte de la femme qu'elle est? Et à combien de fois je peux lui dire, chérie, je t'aime. Chérie, tu es vraiment une bénédiction pour moi. Au-delà du portefeuille, la vie n'est pas que l'argent. L'argent, c'est rien du tout. Donc la vie aujourd'hui va être considérée dans ses moindres petites valeurs. La vie est tellement belle. Pourquoi la vie pour se faire mal? Pourquoi la vie pour être malheureux ensemble? Au lieu de donner le maximum de soi-même pour rendre l'être que l'on aime heureux. Il y a beaucoup de femmes, une fois qu'elles sont rentrées au foyer, elles ne vivent plus que pour plaire au mari. Elles ont des ambitions, mais elles vont asseoir des ambitions pour rendre un homme heureux. Est-ce que l'homme apprécie cela à la juste valeur, à cette juste valeur? Je parle à un homme. Que l'homme revienne à être ce merveilleux, cet époux merveilleux-là. Qu'est-ce qu'il est dit? La parole de Dieu nous dit,
Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme Christ est la tête, et le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain du ciel. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'épouse. Voici le rôle du mari. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'épouse, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Christ a donné sa vie, tout ce qu'il avait. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa royauté pour que cette épouse puisse naître, qu'elle puisse être relevée, qu'elle soit une épouse glorieuse. Aussi, la parole de Dieu dit que c'est ainsi que l'homme doit apprécier sa femme. C'est comme si que l'homme doit aimer sa femme, c'est-à-dire se dépouiller. On reconnaît un homme qui se sacrifie pour son épouse quand celui-ci fait tout pour qu'elle ait toujours la meilleure chose. Lui, si ils ont une voiture, il fait tout pour que sa femme soit toujours en voiture. Lui, il n'en fait pas une priorité. C'est cela se sacrifier. C'est cela s'oublier pour qu'elle ait le meilleur. Parce que, homme, il faut que vous le sachiez, que c'est au travers votre femme qu'on vous jauge. Quand on regarde comment une femme est à l'extérieur, on sait qui est son mari. Si son mari est un homme de valeur, si son mari a de la personnalité. Et je vous assure, c'est un principe. Quand l'homme s'occupe de son épouse et lui donne la meilleure partie de lui et lui donne et vraiment se sacrifie pour elle, Dieu s'occupe de cet homme. Dieu l'élève davantage. Dieu l'amène dans les hauteurs. Pourquoi? Parce qu'il a compris le sacrifice de Christ. L'homme est le symbole de ce que Christ est pour l'Église. Donc c'est ça le mariage. Il faut que les hommes comprennent que le vrai sens du mariage, la profondeur du mariage est calquée sur le rôle de Christ pour l'Église, envers l'Église, à l'égard de son épouse. Donc si l'homme a compris cela, il prendra des dispositions pour permettre que sa femme ne soit jamais abaissée, que sa femme ne soit jamais humiliée, que sa femme ne manque de rien. Et c'est une force. Et une femme qui se sent prise en charge, considérée, voici ce qu'elle, l'apôtre Paul dit d'abord, que la femme soit soumise. Mais en réalité, moi je veux vous dire une chose. Un homme qui aime sa femme, qui la met à la place où il faut, cet homme n'aura pas besoin de lui imposer des versets bibliques qui parlent de soumission. Cette femme va se mettre, elle va respecter son mari, elle va se soumettre, elle va le servir parce qu'elle se sent aimée, elle se sent honorée. Donc elle va se mettre au service, elle va même anticiper sur les besoins du mari. Parce que ce n'est pas l'Église qui est née avant Christ. C'est Christ qui s'est d'abord sacrifié pour que l'Église puisse exister. Donc c'est l'homme qui doit d'abord manifester l'amour sacrifice pour que l'épouse soit soumise. Ça ne peut pas être l'inverse. Oh non, femme, tu dois d'abord être soumise pour que ton mari s'occupe de toi. Non. La femme est un être qui sait se soumettre quand elle a tout ce qu'il lui faut pour fonctionner. Quand elle se sent honorée, quand elle se sent aimée, quand elle se sent vraiment valorisée. Elle va aimer, elle va même surprendre parce que la femme a une âme généreuse. Je ne parle pas de ce que le diable a voulu faire de la femme dans ce siècle où nous vivons. Parce que la femme de sa nature, la véritable nature, les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire des valeurs que la femme a, des valeurs innées. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit généreuse, pour qu'elle puisse donner la vie, pour qu'elle veille sur la vie, pour qu'elle protège la vie. C'est pour cela qu'elle a toutes ses capacités. Vous voyez comment une femme remplit ses fonctions dans le foyer. Elle se remet à la multidimension. Elle est capable de faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. C'est des capacités surnaturelles que Dieu a mis en la femme parce que son rôle dans le foyer est un rôle multidimensionnel. Donc, quand l'homme comprend qui est sa femme et qui la met à l'abri, cette femme sera soumise.
Je ne dis pas ici aux femmes d'attendre que le mari soit gentil pour se soumettre. Non, je dis qu'une femme doit être respectueuse. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul ressort dans ses écrits. Dans Éphésiens chapitre 5, 33, quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Femme, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité également de mériter la confiance de ton mari. Pour arriver au niveau où vous méritez une confiance, on vous confie de l'argent, où votre mari, les yeux fermés pour vous remettre ses cartes de crédit, ses comptes en banque qui peuvent vous amener, vous donner tous les codes, c'est qu'il sait qu'il peut se reposer sur vous. C'est qu'il sait que du jour au lendemain, il ne va pas arriver, les comptes ont été vidés parce que madame en a fait comme elle veut. Donc tout ça aussi, c'est la confiance qui se mérite dans le foyer. Mais il est important de comprendre que vous avez besoin l'un de l'autre, que l'homme autant la femme ont besoin l'un de l'autre. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 11-12, « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. » C'est vraiment merveilleux de savoir que vous pouvez compter l'un sur l'autre. C'est un mystère. On est complémentaires et on est accompli réellement dans le mariage. Toutefois, il y en a qui peuvent vivre seuls, qui font le choix de vivre seuls ou qui ont des problèmes pour vivre à deux. Mais toutefois, vivre à deux, c'est une force car un chasse 1000, deux chasse 10 000. Alléluia.